La cave de Saint-Désirat, on est le spécialiste de l'appellation Saint-Joseph. On représente environ 40% de l'appellation. On fait entre 16 et 18 000 hectos de Saint-Joseph suivant les années et environ 7 000 hectos de 20 pays. Donc on a environ 300 apporteurs à la cave pour 450 hectares de Saint-Joseph. Vous voyez, c'est très morcelé. La cave a toujours accueilli des touristes puisque le caveau existe depuis le départ. Et justement, en 1961, au début de la cave, on a refait tout le caveau cette année. On en profite pour refaire également le parcours touristique dans les vignes. Un parcours de découverte no touristique pour une cave comme Saint-Désirat, c'est avant tout toucher plus largement un public de nos curieux, mais c'est aussi dans un contexte concurrentiel sur un terroir viticole marqué par de grands opérateurs historiques, notamment dans la vallée du Rhône, ici en Côte-du-Rhône septentrionale. C'est aussi arriver à se démarquer, à proposer quelque chose d'unique, mettre en avant sa typicité, ses singularités, pour pouvoir être présent, pour pouvoir être identifié et se rendre visible pour l'ensemble des visiteurs et futures clientèles possibles. Le départ du parcours de découverte, du découverte du domaine de Rochevigne va commencer ici, à l'intérieur de la cave de Saint-Désirat, car ils vont venir récupérer un petit livret de découverte. C'est le principe qui a été élaboré par rapport à tous les dispositifs qui ont été imaginés. Et ce livret va donc permettre de découvrir un petit peu plus, de manière un peu plus approfondie les différents thèmes abordés. Et ça permettra également de collecter des indices, un petit peu comme une simili chasse au trésor, à travers les différentes stations et les différents thèmes abordés. Et ensuite, à la fin de toute cette découverte et de cette promenade, il faudra revenir ici, au sein de la cave, et pour pouvoir valider, on va dire, si on a bien collecté tous les petits indices et si ça valide définitivement, on va dire, la découverte. Et ensuite, suite à ça, si le visiteur a bien collecté toutes les informations, il va pouvoir gagner un petit cadeau et surtout peut-être déclencher un achat potentiel. Nous voici au point de départ de ce que sera courant juillet de cette année le parcours de découverte du domaine de Rochevigne, pour lequel nous avons souhaité élaborer un itinéraire, une randonnée-jeu pour le grand public, prioritairement tourné vers les familles, les trentenaires, quarantenaires, voilà, qui sont en vacances ou en excursion, les œnocurieux comme on les appelle, et qui pourront profiter de ce paysage pour en même temps allier la dégustation, la découverte d'un vignoble, de ses cépages, et puis en même temps mêler le jeu, le côté ludique et récréatif sur un domaine viticole assez exceptionnel. Alors un parcours de découverte dans un domaine viticole permet aujourd'hui de proposer une activité différente à simplement la dégustation de vin dans un caveau. Et ça permet également de profiter d'un domaine d'exploitation, notamment comme celui-ci qui est un domaine en coteaux, qui va permettre une découverte un petit peu plus immersive et un peu plus interactive avec les visiteurs. C'est vraiment un produit, on va dire, de diversification touristique et non plus simplement une découverte plutôt passive, on va dire, du domaine viticole. Voilà, durant le parcours de découverte, il y a toute une sensibilisation auprès du visiteur, notamment sur la pénibilité du vigneron et du travail que ça représente de travailler dans un domaine de coteaux. Vous pouvez voir derrière moi que le domaine est composé et a été façonné par le viticulteur, notamment avec tous ces murets en pierre qui donc entraîne un travail supplémentaire que dans un domaine de plaine par exemple. Donc ça nécessite un entretien permanent et c'est ce qui façonne également le paysage. Donc ici nous nous trouvons sur une des stations de découverte du parcours. Nous sommes sur un endroit assez historique car nous nous trouvons sur l'ancienne voie ferrée qui a tracé donc cette ligne droite dans le paysage. Et aujourd'hui, il y a plusieurs ouvrages qui témoignent de ce côté historique, notamment une galerie qui a été aujourd'hui transformée en salle de réception par la cave de Saint-Désirat. Ici, on va trouver un dispositif qui va représenter des tonneaux avec plusieurs choses à retourner, des informations sur notamment les différents cépages utilisés par le domaine. C'est vraiment de faire prendre conscience à l'acheteur potentiel et aux visiteurs que forcément toutes ces petites caractéristiques supplémentaires d'un domaine de coteaux va entraîner une pénibilité et notamment peut-être une influence sur le prix d'une bouteille par rapport à un autre domaine en plaine.